Salut tout le monde, j'espère que vous allez vraiment bien. Vous l'avez vu dans le titre, évidemment. Aujourd'hui, je vais essayer de prélever un bar important. Un bar qui aura une belle histoire, vraiment. Enfin, pour moi, pour lui, si je le prélève, forcément non, mais quand même. Si, il aura même lui une belle histoire. Ce serait le premier bar de l'année que je prélèverai, en 2026. Évidemment, si ça fonctionne, si j'y arrive, je me force à avoir une double maille pour essayer, encore une fois, de mettre un peu plus de respect pour ce poisson auquel je dois tant. Cette double maille, c'est, vous la connaissez, à peu près 45, grand minimum 45, 46 et maximum 60. Voilà, un poisson, que ce soit un mâle ou femelle, c'est reproduit, un peu plus de 45 cm, et pas un très gros poisson, pour plusieurs choses. Si on parle égoïstement, c'est parce que c'est pas le meilleur goût, les plus gros poissons, et aussi parce que c'est un plus gros géniteur, et aussi parce que c'est aussi un plus gros trophée pour le prochain d'entre vous qui le pêchera, tout simplement, qui je l'espère le remettra aussi à l'eau. Et je vous explique, si jamais j'y arrive, en fin de vidéo, pourquoi ce bar est si important, pourquoi il aura une si grande histoire. Son histoire va se poursuivre sur 2027 et même bien au-delà. Donc j'espère vraiment réussir. Je me suis équipé de la Totem 842 MH, combo polyvalent, passe-partout, prolongement de mon bras, dans lequel j'ai de superbes sensations, avec le Plain Clash 3000, petite 13 Gozen Answer Casting en 16 brins, en PE1, petite pointe fluoronéox en 28 centièmes. Vu les conditions, le moment de marée, il y a de grandes chances, je vais essayer de faire ce bar au leurre souple, que ce soit Wobbly PDL en traction, que ce soit les petites sandales que vous avez vues depuis le début de l'année, en dents de scie, saccade, etc. et le laisser planer très longtemps. Il faut que je prélève un bar qui aura une grande histoire. C'est reparti pour une session en toute simplicité qui restera peut-être gravée si cette histoire va au bout. Bon visionnage à tous. Poisson à l'espudjig. Ça n'a pas l'air d'être macro là. Qu'est-ce que ça peut être de beau. Un lieu. Ça me ferait hyper plaisir. Ça me ferait hyper plaisir. Ça va pas me casser quand même. Là, par contre, là je serais dégoûté. Hein. Je vous jure, je serais vraiment dégoûté. Et ce serait un bar maillé, je crois. Peut-être le bar que je vais garder. Peut-être les amis. Peut-être ce fameux bar dont je vous ai parlé. Ah ouais, si, ça va être lui les amis. Là c'est aussi une sorte de symbole qui soit pris à l'espudjig. Je le mesure rapidement et je vous parle après de la fin de cette vidéo qui n'aura pas été longue comme je vous l'avais annoncé. Je enlève quand même c'est pour ça qu'il m'a fait un combat bizarre. Il était piqué sur le dur. S'il fait entre 45 et 60, ce sera lui les amis.
Ouais, 50 loopings. Je coupe parce que c'est un moment très spécial pour moi, vous le savez. Et voilà, mission réussie. C'est juste exceptionnel et en même temps un peu triste. Sachez, je sais très bien que c'est pas moi qui vais épuiser la ressource en prélevant 1 bar ou 10 bars sur l'année ou 15 bars ou même 20 bars. Mais lorsque vous faites le tri chez vous, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est pas pour vous décourager parce que je le fais aussi, bah c'est pas vous qui allez sauver la planète, à proprement parler, si on parle en individuel. Mais tous ensemble, c'est tous ces petits gestes qui peuvent faire des grandes choses. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je prélève un bar ou un poisson qui se raréfie, ou bah, de toute façon tout ce qu'il y a dans la mer, faut pas se mentir, c'est pas la grande forme, enfin du moins je crois. Donc tout ce qu'on peut faire, si on peut le faire avec modération, c'est toujours quelque chose de plus joli, ouais, de plus respectueux, pas forcément pour nous, mais pour peut-être 2-3 générations futures. Donc et en même temps, je suis immensément heureux d'avoir réussi à pêcher ce bar. Et en plus, tout un symbole avec un jig, et en l'occurrence l'Espe Jig de chez Fishes en 25 grammes, coloris macro. J'ai continué à pêcher après ce bar. Vous avez rien vu parce que l'objectif de cette vidéo c'était vraiment consacré à ce poisson. Je vais continuer à pêcher après aussi, même s'il y a des bateaux qui arrivent sur zone, etc. Je vais continuer, sûrement au jig forcément, vu que ça m'a réussi. Et ce bar, il aura, enfin vous allez comprendre pourquoi je l'ai prélevé, parce qu'il aura une histoire certainement en 2027. Il était important que je le prélève, important que je peux pas vraiment l'offrir, non, donc il va être mangé en famille, et vous comprendrez dans un an, ou peut-être un peu moins d'un an, peut-être début avril 2027, pourquoi cette histoire de ce poisson va continuer. Je vous dis ça alors que rien n'est sûr, mais tôt ou tard, moi ça se dit tôt ou tard, il y a la liaison. Ce poisson aura une histoire qui continuera, et vous le verrez, normalement, un jour sur la chaîne. Normalement pour 2027, si c'est plus tard, c'est plus tard. Donc je vous ai déjà dit le combo que j'avais aujourd'hui, il m'a réussi. Le leurre, je pensais vraiment réussir à faire un bar maillé, potentiellement leurre souple. Et finalement, je sais pas. J'ai vu des oiseaux au loin, je me suis dit, peut-être ça se trouve focus vraiment petite proie. Et un leurre qui peut imiter une petite proie, qui peut pêcher dans des différentes couches d'eau et surtout dans des volumes d'eau importants avec des zones de courant, etc. Le jig, c'est pas réservé au macro. Croyez-moi, ce n'est pas réservé au macro. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je pense que, en tout cas j'espère que vous avez hâte de connaître la suite de l'histoire de ce bar, qui vous concernera aussi au final, peut-être même plus que moi. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Merci du fond du cœur pour tout. Prenez bien soin de vous et sortez dès que vous pouvez. Sortez. À bientôt. Et excusez-moi d'avoir pris votre temps derrière un écran. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao.